Godzilla s'apprête à relever son plus grand défi, une mission qui pourrait lui permettre de dominer le monde pour le siècle à venir. Vous voudrez savoir pourquoi, alors restez avec nous. Salut à tous, Jacob ici pour une nouvelle mise à jour décontractée d'Atomic News. Alors, cette info en particulier est sortie depuis quelques semaines, donc je ne veux pas faire comme si c'était une information de dernière minute. Mais je ne pouvais pas ne pas vous tenir au courant de cette énorme, et je dis bien énorme, mise à jour sur Godzilla. C'est, en apparence, peut-être l'étape la plus importante jamais franchie pour le grand monstre. Ne perdons pas plus de temps, allons-y, Godzilla. Après des années à travailler en arrière-plan et à laisser le Monsterverse faire exploser le nom de Godzilla à travers le monde, Toho prévoit de passer à l'action et de tenter de créer son propre univers de divertissement gigantesque. Il ne l'avait jamais officiellement fait auparavant, en le nommant Godzilla World. Ce qui sera séparé à la fois de Shin Godzilla et de la série de films Minus, mais qui intégrera également ces différentes versions de Godzilla et s'articulera avec elles. Et pour cette raison, tous les médias Godzilla jamais créés afin de faire de la franchise Godzilla l'une des plus grandes de tous les temps. Cette nouvelle provient d'une source médiatique japonaise appelée Newspeaks, où ils ont réalisé une interview avec le responsable principal de la franchise Godzilla chez Toho, Kiji Ota. Dans cette conversation, Ota a pratiquement tout révélé sur les plans de Toho pour l'avenir de Godzilla, donnant des indices sur ce qui nous attend. Et pour les fans de Godzilla, cela pourrait être génial. Cependant, je suis aussi un peu inquiet à ce sujet. J'en parlerai davantage quand le moment sera venu. Oda a mentionné que si eux, Toho, parviennent à créer des concepts originaux et intéressants pour cet univers Godzilla, ils pourraient techniquement produire beaucoup plus d'œuvres dérivées qui ne seraient pas seulement des films indépendants. Une citation particulière d'Oda disait « Si nous nous concentrons sur la création de concepts originaux pour Godzilla, nous pourrions peut-être faire durer la franchise encore 50 ans. En pratique, cela pourrait signifier davantage d'incursions dans les jeux vidéo, les séries en streaming, l'anime et d'autres formats. Élargir l'attrait du kaiju âgé de 72 ans à différents groupes d'âge et publics. » Attends, tu veux me dire qu'en plus du Monsterverse, de la série Minus et de la tonne de bandes dessinées mettant en scène le J-Man, on va encore avoir plus de Godzilla? Oui, c'est exactement ce qu'ils nous disent, ce qui, à première vue, semble un peu douteux à cause de la mauvaise gestion flagrante dont tant d'autres licences grand public ont souffert après avoir pris le risque de multiplier les contenus à tout va. Mais Oda a ensuite déclaré qu'il pense qu'il est normal qu'il y ait plusieurs versions différentes de Godzilla en même temps, avec toutes sortes de personnes différentes aux commandes. Il estime que c'est essentiel pour prolonger la durée de vie de Godzilla en tant que licence et étendre sa portée au-delà du box-office et du monde du cinéma. Devenir une marque véritablement adaptable à n'importe quelle histoire, pour n'importe quel public, à n'importe quel moment. Tout comme Godzilla peut évoluer et s'adapter à n'importe quel défi, ils veulent que la marque Godzilla ait cette même force, tant qu'ils comprennent vraiment les éventuels aspects négatifs qui peuvent découler d'une déclaration d'intention aussi ambitieuse. Mais il semble que Toho tente vraiment de corriger ce que beaucoup, moi y compris, considèrent comme un des plus grands défauts de l'histoire du cinéma Godzilla. Qu'une franchise existe depuis 72 ans sans jamais vraiment solidifier un véritable univers cinématographique cohérent et qui donne l'impression de prolonger l'histoire globale de Godzilla, c'est presque un miracle quand on y pense. J'ai toujours eu l'impression que ce manque d'univers cohérent et de construction d'univers nuisait à la réputation de Godzilla en dehors de sa base de fans et rendait plus difficile le développement de la marque, tant en popularité qu'en termes financiers. Cette variété a permis à la franchise d'éviter de longues pauses, contrairement à d'autres qui font souvent une pause après avoir établi une histoire ou réalisé une trilogie. Et ce n'est pas juste moi qui essaie de critiquer ou d'être trop négatif. Le responsable de la franchise Godzilla est d'accord et dit « Godzilla était autrefois une star de cinéma. Il n'apparaissait que sur grand écran. » Bien qu'il attirait les foules à chaque nouvelle sortie, cet engouement était limité à chaque film pris individuellement et ne se traduisait pas par des revenus durables. Donc, cela revient à dire qu'une fois que l'engouement autour du film actuel de Godzilla retombait, toute la marque suivrait le même chemin. Et cela s'est produit encore et encore, ce qui a entraîné de nombreux remaniements de la marque à travers les différentes époques au fil des décennies. S'il y avait eu un engagement plus constant à développer l'univers de Godzilla au-delà du box-office au fil des décennies, la franchise Godzilla n'aurait peut-être pas eu besoin de 70 ans pour remporter un Oscar et devenir un pilier de la pop culture mondiale pleinement aboutie, massive et couronnée de succès.
Pendant près de 3/4 de siècle, Godzilla était comme le marginal vraiment cool, ce qui explique sans doute pourquoi tant d'entre nous sont inspirés par lui et l'admirent, lui permettant de gagner suffisamment de popularité en tant que personnage. Mais sa franchise, la franchise Godzilla, n'a jamais vraiment été acceptée au sein du cercle des licences de premier plan pour beaucoup de personnes en dehors du fandom. Et il semble que Ota et Toho aient vraiment apprécié et savouré le succès du Monsterverse grâce à cela, déclarant que cela les a plus ou moins inspirés à faire ce grand pas après avoir vu quel genre de réaction Godzilla pouvait susciter s'il était modernisé et approfondi. Allant jusqu'à montrer ce respect pour la version hollywoodienne du roi, je suis extrêmement reconnaissant au réalisateur de Godzilla 2014 Gareth Edwards de m'avoir fait prendre conscience à quel point Godzilla est profondément aimé dans le monde entier. Il relie les films Godzilla entre eux au lieu de les considérer simplement comme des œuvres indépendantes. Il crée ces films dans l'idée de construire une franchise au sein d'un vaste univers. Comme pour l'univers partagé de Marvel, j'ai été impressionné par leur capacité à concevoir un tel monde. Dites ce que vous voulez sur vos films préférés du Monsterverse, Toho semble être satisfait de tous et on dirait qu'ils n'ont que du respect pour cet univers. Et maintenant, Toho eux-mêmes veulent tenter de créer un véritable univers de franchises interconnectées rempli de films, de séries, de jeux vidéo, de livres, de manèges, de boutiques de produits dérivés, en fait, de toutes les formes de divertissement. Il est rapporté que Toho prévoit d'investir 94 millions de dollars dans la marque Godzilla au cours des 3 prochaines années, et ce montant pourrait augmenter considérablement selon le succès de Minus Zero pour eux plus tard cette année. Et contrairement au Monsterverse, dont les films coûtent des centaines de millions de dollars à produire, Toho a perfectionné l'art de réaliser des films de kaiju à petit budget après Godzilla Minus One. Leur budget plus limité pourrait non seulement ne pas les pénaliser, mais aussi favoriser la diversité de leurs projets, puisqu'ils peuvent produire 10 films pour le prix d'un seul film du Monsterverse, ce qui est assez fou quand on y réfléchit. Tout cela pourrait signifier que nous pourrions avoir des films spécifiques centrés sur Rodan, Mothra et d'autres kaiju classiques, et je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent réclament depuis longtemps plus de films solo sur les autres monstres. Et même au-delà des 3 prochaines années, Toho et Oda affirment qu'ils ont déjà établi un plan sur 10 ans pour Godzilla. Et quelque chose me dit qu'ils voulaient faire ça depuis un bon moment déjà. Oda a conclu avec une déclaration assez amusante en disant qu'il aimerait en faire une franchise qui continue encore pendant 50 ou 100 ans. Allez-moi, on sera des octogénaires à faire des vidéos Godzilla pour vous, et ça me va très bien. Blague à part, si Toho peut renforcer la franchise Godzilla en créant ce nouvel univers cinématographique et tout ce qu'ils ont prévu, permettre des liens de plus en plus profonds et significatifs avec les fans du monde entier en créant une véritable communauté de passionnés. Comme avec d'autres franchises grand public, cela pourrait être leur plus grande opportunité depuis leur tout premier film Godzilla, Rock the World. Godzilla World, allons-y, faites un jeu de combat, enfin, bon sang.